Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent. Quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors, avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. Un beau matin de printemps, j'avais pris rendez-vous sur une petite place d'un joli village du sud de la France pour une rencontre que j'attendais avec impatience. Après avoir fait la queue, comme tout le monde, et il y avait du monde ce jour-là, je montais dans un bus tout aménagé pour rencontrer mon invité d'aujourd'hui, Pascal Laurent. Pascal Laurent est animateur territorial d'Agirc Arco. Alors c'est un organisme de retraite complémentaire en France qui gère plus de 57 millions de comptes d'assurés. Et si vous êtes affilié à cet organisme, vous avez la possibilité d'accéder à des tas d'informations que nous allons détailler dans cet épisode. Alors pour ma part, j'avais hâte d'entendre parler de tous les services destinés aux seniors et aux aidants, bien entendu, y compris ceux encore en activité professionnelle, et il y en a encore beaucoup. Bon, si vous voulez en savoir plus, surtout sur Agirc Arco, vous retrouverez le lien en dessous dans la description de l'épisode. Alors il faut savoir qu'ils ont plusieurs bus qui sillonnent la région pour venir au plus près des habitants, souvent dans des villages au milieu du marché, et cela fonctionne visiblement très bien. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils coordonnent et mettent en œuvre aussi des activités d'animation et de médiation sociale. Moi, j'ai bien aimé parce que c'était vraiment incroyable par les temps qui courent qu'on trouve des personnes aussi impliquées dans leur travail au milieu du monde rural. Alors, dans cet épisode, on a également parlé des bilans de prévention qui existent et vous pouvez vous faire un bilan pour dresser une évaluation globale et personnalisée de votre situation au point de vue médical, au point de vue social et au point de vue psychologique. Et ça, j'ai trouvé ça très bien aussi. Donc, il y a un ensemble de conseils personnalisés qui vous seront délivrés assortis d'un parcours de prévention avec des ateliers de mise en pratique sur des thèmes comme l'alimentation, le sommeil, l'activité physique comme la gym douce, le yoga, le tai chi chuan et la mémoire. Donc à la fin du parcours, vous aurez une liste de lieux et d'associations proches de votre domicile qui vous sera remise afin de vous permettre d'inscrire votre démarche dans la durée et un suivi vous sera proposé. Donc franchement, n'hésitez pas si vous êtes affilié. Il y a 18 centres de prévention et dans 150 lieux d'accueil locaux. Vous pouvez les avoir sur www.centredeprévention.com. Pensez à partager Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin. Je vous laisse écouter notre interview. Oui, bonjour Anne. Déjà, merci de m'accueillir dans ce podcast pour faire découvrir ce service qui s'appelle l'Agirc Arco à votre rencontre. Et donc, effectivement, je vais commencer par peut-être donner quelques explications par rapport à l'Agirc Arco, qui est le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Donc, ce sont à la fois les salariés, bien sûr, mais aussi tous les retraités. Et l'Agirc Arco, ça n'est pas que la retraite, hein. C'est aussi une action sociale qui propose différentes solutions pour les personnes qui, à un moment donné, se retrouvent en difficulté face à un aléa de la vie. Donc, ça peut être une intervention sous forme d'aide financière, d'aide exceptionnelle, hein, pour pallier un problème budgétaire notamment, mais ce sont aussi des actions collectives, des actions de prévention destinées aux seniors pour justement mieux aborder la retraite et avoir toutes les clés pour rester en bonne santé pendant la retraite avec un volet particulier, une attention particulière pour les aidants. Donc, pour ma part, en fait, je suis membre du comité d'action sociale Agirc Arco sur la région Languedoc-Roussillon, basé à Montpellier, mais intervenant sur les différents départements de l'ex-Languedoc-Roussillon.
des actions que l'on mène, des actions de prévention pour les seniors, que ce soit des conférences, des ateliers. Alors, quelques exemples, ça peut être notamment savoir gérer le stress pour favoriser son bien-être. Ça peut être aussi habiter bien, habiter malin, c'est sur le thème de l'adaptation du logement. Voilà, ça c'est un peu des exemples, mais qui sont assez diversifiés sur tout le volet prévention. Donc des actions menées avec des associations locales, des experts, des professionnels spécialisés sur telle ou telle thématique. Et puis là, toujours avec cette attention particulière pour les proches aidants, nous participons à des actions dédiées vraiment aux aidants et notamment à l'automne prochain, en octobre, aura lieu la Journée nationale des aidants. Un certain nombre de manifestations se déroulent sur la France entière et plus précisément dans notre région. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des actions et des occasions aussi pour les proches aidants de pouvoir découvrir un petit peu toutes les solutions qui existent pour les aider. Et puis, alors, pour en venir à notre fameux bus, eh bien, depuis février 2022, l'Agir Carco a souhaité expérimenter ce service de proximité qui s'appelle l'Agir Carco à votre rencontre. Un véhicule qui se déplace de commune en commune, principalement sur le Gard et sur l'Hérault, avec la possibilité aussi d'intervenir sur quelques communes de l'autre, comme on a pu le faire à Port-le-Cat. Et à bord de ce bus, en fait, eh bien, nous accueillons les personnes, là aussi, de manière bienveillante, pour leur apporter une écoute et leur apporter des informations sur différents sujets, les dispositifs liés notamment au soutien à domicile, que ce soit aide humaine, mais aussi aide technique, adaptation du logement. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les solutions d'hébergement. Quand justement un proche vient nous voir par rapport à un parent âgé qui malheureusement ne peut plus rester seul à son domicile et pour lequel il est nécessaire de trouver une solution d'hébergement. Donc effectivement, il y a toutes les résidences autonomie, les EHPAD, quand il s'agit vraiment d'une personne plus dépendante, mais aussi toutes les solutions alternatives qui existent maintenant et qui émergent. Donc c'est l'occasion de les faire connaître. Donc voilà, nous orientons les personnes, qu'elles soient en activité ou retraitées. C'est aussi des questions de retraite qui nous sont posées. Alors bon, on n'a pas forcément réponse à tout parce que nous, on est plutôt sur le volet action sociale. Néanmoins, on a des contacts dans les différentes caisses de retraite qui nous permettent d'apporter à minima une réponse et d'orienter la personne vers le bon interlocuteur. Donc, tous ces services de proximité qui sont appréciés par à la fois les personnes qui viennent nous voir, mais aussi les communes qui nous accueillent volontiers parce que justement d'apporter ce service au plus près des habitants est apprécié par les communes. Ouais, c'est comme ça que moi je suis allée vous voir dans un petit village, c'était très très sympa. Et puis je suis arrivée, je m'attendais à trouver uniquement des réponses éventuellement par rapport à la retraite. Et puis finalement, je me suis aperçue que vous étiez vraiment ça, un point de rencontre où les gens, ils sortent par exemple du marché, parce qu'en général vous mettez les bus même sur les jours de marché dans les petits villages ou dans les villages un petit peu plus gros. Et puis les gens rentrent dans le bus et se renseignent sur tout ce que vous venez de dire. Et puis c'est étonnant parce qu'on a l'habitude pour certaines choses d'aller à la mairie dans les petits villages ou les petites villes, d'aller à la mairie ou d'aller à la police. Et autrement on cherche sur internet. Mais là, que le fait que vous veniez, en plus le bus il est super bien installé. Moi j'ai regardé devant, il y a 2 parties, il y a même une partie prévention. C'est ça, tout à fait. Puisque le véhicule a été aménagé pour proposer des bilans de prévention. Et c'est vrai que c'est un volet important aussi de notre côté d'inciter les seniors à partir de 50 ans. Donc forcément, pas forcément les personnes les plus âgées ou retraitées, mais inciter les personnes à prendre soin de leur santé
pour mieux aborder l'avancée en âge. Alors, quand on parle d'avancée en âge, quand on a 50 ans, c'est vrai que ça peut paraître un peu décalé, mais malgré tout, c'est aussi anticiper et pour les personnes plus proches de la retraite, c'est vrai que ça peut être un passage délicat, le passage à la retraite, de pas avoir forcément tout anticipé et de pas s'être forcément posé toutes les questions. Donc c'est l'occasion justement par le biais de ces bilans de prévention de se poser. Et c'est destiné en fait à toute personne qui relève de l'Agirc Arrco, bien sûr. Ce sont des bilans qui sont proposés gratuitement puisque financés par l'action sociale Agirc Arrco. L'occasion d'avoir un entretien qui est d'environ 1 heure avec un médecin, 1 heure avec une psychologue, et faire le point sur les habitudes de vie, le quotidien. Et lors de cet entretien, justement, ces professionnels peuvent repérer telle fragilité ou telle problématique. Ça peut être un trouble du sommeil, de l'anxiété, ça peut être des problèmes d'équilibre, hein, parfois même déjà des problèmes de mémoire. Alors sans aller jusqu'à une consultation mémoire, c'est après orienter la personne sur le professionnel en lien avec le médecin traitant si la personne en est d'accord, mais c'est vraiment apporter des conseils, des préconisations pour mieux vivre au quotidien cette période, soit de passage à la retraite ou pour une personne un peu plus âgée, mieux vivre sa retraite en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, donc des conseils aussi par une diététicienne, quand il s'agit de l'alimentation, voilà, et puis un soutien psychologique pour les personnes qui en auraient besoin et notamment les personnes qui sont aidantes souvent sont un peu plus fragilisées sur le plan psychologique. Donc ce qui est bien, c'est que dans cette équipe, nous avons une psychologue qui peut apporter ce soutien. Donc ça peut être ponctuellement à bord du véhicule, mais sinon dans le centre de prévention Agirc Arrco, et ça il y en a partout en France, hein, dans toutes les régions, il y a un centre de prévention Agirc Arrco. Donc faut pas hésiter, si on relève justement de l'Agirc Arrco, à faire appel à ce service. Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi large comme proposition et que vous puissiez répondre à toutes les questions quasiment, qu'on aille de sa retraite jusqu'au fait qu'on soit aidant pour un proche et qu'on sache pas comment le faire pour l'aider effectivement avec la perte d'autonomie, et en même temps le côté médical, la préparation, l'anticipation de la retraite ou la prévention médicale, parce que c'est vrai que le bus il va quand même dans les petits villages, donc il y a des gens, tout le monde n'a pas internet, il faut arrêter de penser que tout le monde a internet, et surtout les gens, même s'ils ont internet, ils l'ont pour les choses peut-être principales, ils ne pensent pas forcément aller sur le site, par exemple, de Agirc Arrco, leur caisse de retraite, et ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière. C'est ça qui m'a beaucoup surpris. Et donc, je suis vraiment ravie que vous acceptiez de venir en discuter, parce que c'est très large et beaucoup de gens ne doivent pas être au courant que ça existe. Et je voudrais revenir, moi, sur toute la prévention que vous faites aussi, parce que c'est vraiment important. J'ai beaucoup aimé visiter l'arrière justement du bus, alors parce que je m'attendais pas du tout à ça, et de savoir qu'un médecin et d'autres personnes pouvaient venir. Oui, dans tous les cas, il est nécessaire de prendre rendez-vous parce que c'est un entretien qui dure 2 heures au total, hein. Donc c'est vrai que l'arrière du véhicule est aménagé avec une table et tous les outils entre guillemets dont le médecin a besoin pour faire cette consultation. L'avant du véhicule était également aménagé de manière confidentielle pour qu'il y ait un entretien avec la psychologue. Et bien sûr, il est nécessaire de prendre rendez-vous, soit directement en amont, soit si on vient à plusieurs reprises sur une commune, bien lorsqu'on rencontre la personne la première fois, on peut lui proposer de revenir, disons, à un mois d'intervalle pour réaliser ce bilan. Voilà, donc c'est cette possibilité. En lien aussi, tout ce qui est lié à la communication s'appuie fortement sur les communes. C'est indispensable. Tout à l'heure, vous parliez du CCAS. C'est vrai que c'est aussi le service de proximité vers lequel on va orienter les personnes
n'ont pas forcément le réflexe de se dire, mais tiens, je peux peut-être avoir une aide, un accompagnement de la part d'une assistante sociale ou d'une personne du centre communal d'action sociale, et donc avec lesquels nous travaillons justement pour bien communiquer en amont de la venue de notre bus pour que l'ensemble des habitants et principalement les seniors soient informés et viennent nous voir. Ça veut dire que vous avez un suivi après des gens qui sont passés et qu'ils sont enregistrés à chaque fois et vous pouvez suivre l'évolution en fonction de leurs problèmes. Alors oui et non, parce que dans une limite, parce qu'on est quand même une équipe restreinte, hein, et en fonction du nombre de personnes que l'on rencontre au fur et à mesure de nos itinérances, imaginez que ça serait un peu compliqué de suivre toutes les situations. On est plus en fait sur l'orientation, c'est-à-dire vraiment apporter une information de premier niveau et puis orienter après vers l'organisme de proximité ou compétent pour vraiment apporter cet accompagnement dans la durée. D'accord, donc vous remettez des documents aussi, des petits flyers sur Agir Carco pour pouvoir aller éventuellement sur le site et regarder les autres informations et comment vous pouvez joindre à ce moment-là les services extérieurs à Agir Carco. Vous faites la liaison en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que généralement, ce que l'on remet à la personne quand elle vient nous voir, c'est sur, comme vous dites, un flyer ou un document, les coordonnées de tous les organismes à contacter en priorité, notamment, je pense encore aux proches aidants qui sont souvent démunis par rapport à toutes les tâches qu'ils ont à accomplir au quotidien et notamment toutes les démarches administratives pour mettre en place les services d'aide pour leurs proches en perte d'autonomie. Alors en perte d'autonomie, que ce soit du fait de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie, hein, c'est vraiment tout aidant. Et donc, c'est vrai que souvent, ils ne savent pas à qui s'adresser, donc à nous de trouver les solutions, de les orienter. Et puis pour le coup, sur ce sujet, il y a un outil numérique qui a été développé par l'Agir Carco aussi, hein, qui s'appelle Ma Boussole Aidant. Donc là, c'est pour les personnes qui sont équipées bien sûr du numérique, hein, mais bon nombre de jeunes retraités ou de seniors maintenant le sont. C'est de pouvoir poursuivre des recherches par rapport aux solutions que nous on aura données dans un premier temps, poursuivre ces recherches sur cet outil qui est assez intuitif, facile d'accès. Il suffit d'indiquer son lieu de résidence, la pathologie ou la perte d'autonomie du proche que l'on accompagne. Et il y a un mini questionnaire qui permet d'identifier un petit peu quels sont les principaux besoins, les principales difficultés rencontrées par l'aidant et apparaissent un certain nombre de vignettes sur des thématiques très diversifiées qui peuvent être alors les démarches administratives, les solutions de répit, trouver un groupe de parole à proximité, près de chez soi. Ça peut être aussi tous les services d'aide à domicile, les services de soins infirmiers, mais aussi, comme on le disait, les solutions d'hébergement, les différents établissements d'accueil et les loisirs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les aidants souvent ont besoin de pouvoir s'accorder un peu de temps pour eux. Ils n'en ont pas forcément conscience. Donc à nous aussi de leur expliquer lors de l'entretien que c'est nécessaire de s'accorder un petit peu de temps à eux pour mieux accompagner dans la durée leurs proches. Et ça peut être justement lors d'ateliers, de relaxation, de bien-être, hein, mais ça peut être aussi des mini-séjours de répit, comme certains organismes maintenant les développent. Donc toutes ces solutions figurent dans Ma Boussole Aidant. Donc c'est, comme je vous disais, assez simple d'utilisation. Vous avez aussi des témoignages d'aidants, des experts aussi sur certains sujets qui peuvent apporter des conseils qui sont parfois utiles. Voilà, donc j'incite en fait vos auditeurs qui pourraient être en situation d'aidance justement d'aller sur maboussoleaidant.fr tout simplement. D'accord. Alors, on va revenir vers vous, parce que moi, j'aimerais savoir, en quelques mots, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vous mettre au service des autres ?
Alors, c'est vrai que l'Agir Carco et principalement l'action sociale Agir Carco est basée sur des principes à la fois de solidarité, d'entraide, d'égalité. Et ce sont vraiment ces valeurs qui m'ont incité lorsque j'ai démarré, alors il y a déjà 20 ans maintenant, voilà, à m'investir dans ces missions pour apporter un soutien aux personnes fragilisées. C'est vraiment le sentiment de me sentir et d'être utile auprès de ces personnes pour vraiment apporter ce soutien. Et c'est vrai que quand on rencontre les personnes, comme vous le disiez, à bord du bus, il y a certaines personnes qui nous recontactent par la suite en nous disant que grâce aux informations qu'on leur a fournies, ça leur a permis de mettre en place tel service ou d'obtenir telle aide financière. Et ces messages de remerciement font toujours chaud au cœur parce qu'on se dit que voilà, on a rempli notre mission, on a été utile et voilà, c'est tout ça réuni en fait qui fait que au quotidien mon travail et puis le travail de toute notre équipe est valorisant et puis voilà, de se sentir utile, d'apporter une aide. C'est important, c'est très important. Est-ce que vous pensez que ce système de bus que vous avez existe dans d'autres régions que l'Occitanie ? Alors aujourd'hui, l'Agir Carco a décidé de l'expérimenter uniquement sur cette région. On espère bien poursuivre, bien sûr, à l'issue de cette année, ce dispositif, avec pourquoi pas la perspective de le déployer ailleurs. Après, c'est vrai que c'est toute une organisation, donc ça nécessite quand même une logistique importante. Ceci étant, il y a aussi d'autres organismes qui ont des services itinérants de telle manière à apporter justement des informations au plus près des personnes, notamment, comme vous le disiez, dans les villages qui sont parfois éloignés vraiment des lieux ressources d'information. Donc c'est vrai que notamment, je pense aux clics dans certaines régions. Des clics ont aussi déployé comme ça des services itinérants à bord d'un véhicule. Alors c'est quoi le clic ? Parce que moi je connais. C'est quoi le clic ? Parce qu'on dit clic, CCAS, tous ces noms là, c'est quoi tout ça ? Centre local d'information et de coordination. Donc là, c'est plus sur apporter des informations pour les personnes âgées, les seniors, notamment sur tout ce qui relève du soutien à domicile et aussi, bien sûr, les proches aidants. Et voilà, donc ces structures, je sais qu'il y en a sur certaines régions qui ont mis en place des services itinérants avec même au-delà d'un accueil pour de l'information, organisent des mini-ateliers dans les villages à bord de ces véhicules. On parlait d'ateliers bien-être, ce genre de choses, ateliers mémoire pour entretenir aussi sa forme, sa santé. Donc encore 1000 fois merci, Monsieur Laurent. J'ai très apprécié cet échange parce que c'est important d'informer tout le monde. Et puis vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans cet univers de Sweet Papy Podcast où c'est important de passer le message que on peut sourire, on peut être agréable, on peut donner des informations, on peut aider, le tout avec amabilité, avec le sourire, avec gentillesse. Et qu'on peut aider les proches, les aidants, les jeunes ou les vieux retraités, tout le monde, en fait, qu'il existe en fait des lieux de prévention aussi importants. Oui, tout à fait. Merci en tout cas à vous pour votre accueil. Alors maintenant, vous savez qu'un bilan de prévention et d'autres solutions existent avec une caisse de retraite complémentaire. J'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes pour anticiper. Si jamais ce n'est pas le cas, parce que vous êtes en voiture par exemple, sachez que vous retrouverez toutes les informations et les liens dans Sweet Papy Podcast, notre groupe Facebook où tout devient plus positif pour les aidants.
C'était le conseil du jour aussi, dresser une évaluation globale et personnalisée de votre situation dès le début de la perte d'autonomie et à chaque étape, parce que c'est une façon de vous prémunir du stress. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.